Salut tout le monde, c'est Germain. Bienvenue à ma séance récapitulative du 26 août 2026. Aujourd'hui, fut une journée excellente pour moi. J'ai atteint mon objectif quotidien, je l'ai même fait x2. Je suis très reconnaissant pour ce mois de trading. Ce fut l'un de mes meilleurs mois de toute ma carrière. Et je suis conscient qu'il y a beaucoup de traders qui ont traversé un mois d'août difficile dû au fait que c'était des vacances. Donc beaucoup de traders allaient en vacances, le marché avait moins de liquidité et aussi à l'irrationalité qu'on peut faire face actuellement sur les marchés financiers. On observe tout ce temps des stocks chinois, des fois avec des mauvaises nouvelles qui vont exploser, qui vont se maintenir à la hausse pendant plusieurs jours, bien des fois pendant plusieurs heures, et chuter vers la fermeture du marché. Concrètement, stocks qui ont des fois des très bonnes nouvelles, mais qui ne vont pas se faire maintenir à la hausse, qui vont pas se maintenir à la hausse et rechuter quelques minutes après. Donc, je vous invite à rester très prudent sur les marchés financiers et apprendre aussi à vous former afin de savoir et comprendre ce que vous faites. Afin donc de passer au recap de la journée d'aujourd'hui, je vous invite à rester au-dessus de mon épaule et on va partager ça ensemble. Aujourd'hui, j'ai changé CRE. CRE, comme vous pouvez le voir ici, c'est une entreprise qui a clôturé hier, dont le preview des clauses était à 2,57. Donc, c'est la ligne blanche ici, à 2,57. Donc, ce qu'il a ouvert, il a fermé à 2,57, c'était ici. C'est une entreprise qui est de Hong Kong. Et moi, c'est un pays que je regarde beaucoup, donc c'est un pays sur lequel je regarde beaucoup de documentaires. Parce que c'est un pays il y a beaucoup de richesses là-bas, mais beaucoup de magouilles aussi. Et je me méfie beaucoup des stocks qui viennent de ce pays. Parce que, surtout ces stocks-là qui sont cotés sur le marché américain. Donc, cette entreprise-là que vous pouvez voir ici, c'est elle aide des entreprises sur le marché hongkongais à être cotée en bourse. Elle aide à faire tout ce qui est documentation, IPO, les introductions en bourse et tout. Et donc, la news aujourd'hui, elle a annoncé elle avait battu un record de 550 clients et tout. Mais entre-temps, c'est une entreprise, c'est une petite entreprise, c'est un low float. Et c'est aussi une entreprise qui a eu à faire un reverse split de 1 pour 12. Donc, quand moi j'ai vu ce stock, il est parti de 2,60 $. De 2,60 $ là, comme ça. Il est monté jusqu'à 8 $. 8,60 $. Il a rechuté, j'ai attaqué dans cette zone-ci. Il est tombé là, j'étais en gain, au fait, j'aurais pu prendre mes gains ici. Mais je m'attendais à ce qu'il retombe là parce que c'est une entreprise. Oui, ils ont une news, qu'ils ont eu un record de 550 clients, mais ça ne dit pas exactement combien ils ont gagné. Donc, du coup, avec ces 550 clients, donc, en plus, pour un stock, une entreprise voilà, qui a aussi un historique dilutif. Donc, je m'attendais à ce que le stock il puisse revenir vers les 5-4 par là pour sortir de ma position. Du coup, il est tombé là. Je ne suis pas sorti. Il est remonté jusqu'à par 8. Du coup, j'ai décidé de ne pas ajouter parce qu'au cas où il continue à monter, comme ça, je n'avais pas ajouté, je sortais avec une petite perte. Du coup, il a rechuté là comme ça. Et je suis sorti ici. Je suis sorti là. Et sur ce stock, j'ai réalisé CRE. J'ai réalisé 1002 $. 1002 $. J'ai réalisé un bénéfice de 1000 $ et tout. Donc, sur ce stock-là, j'ai réalisé 1000 $. Donc, en gros, j'ai eu une journée de 2599 $. Donc, en gros, j'ai eu 2600 $ de gains aujourd'hui. Dans ce stock-là, je l'ai échangé comme ça. Et après, je suis passé à un autre stock. Donc, le prochain stock était RDBI. Bon, je ne fais pas dans l'ordre. Hein. RDIB. OK. RDIB, c'est une entreprise, c'est un stock sur lequel j'ai réalisé RDIB, j'ai réalisé 1100 $ dessus. J'ai réalisé 1100 $ dessus. C'est un stock. Je m'attendais à ce qu'il tombe plus bas que ça. RDIB, c'est une entreprise qui fait dans une société américaine qui fait dans tout ce qui est immobilier, le cinéma et tout, mais c'est une entreprise qui a beaucoup de dettes et en Nouvelle-Zélande aussi. Et ils ont un flottant minuscule. Et c'est géré par une famille et donc
Ils ont beaucoup de dettes. C'est une entreprise dont le stock il a clôturé hier à 9,50 $, comme vous pouvez le voir ici. Et le stock il est monté jusqu'à 18 $ en 1 minute. Il a chuté. J'ai vendu ici. Là, 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 là. Normalement, je devais sortir ici. Hein. J'étais à 1000 $ de gain par là. Mais je ne suis pas sorti. Parce que maintenant, c'est qu'il retombe par là. Je m'envoie un peu. Mais il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas comporté comme je voulais. Et il est remonté. J'ai rajouté ici au rebond. J'ai rajouté ici au rebond. Et du coup, malheureusement, il n'est pas tombé. Donc, j'ai décidé de plus rajouter. Il est retourné à 19,75. Et ensuite, il y a eu le rejet ici. C'est là que j'ai rajouté là. J'ai rajouté ici. Et pour finir, je suis sorti ici avec un gain de 1100 $. Du coup, j'ai décidé depuis le crédit. Après, il a rebondi de nouveau vers 16 $, mais je ne l'ai plus touché de nouveau. Et après, il est parti de 16 $, il est tombé à 12 $. Du coup, j'avais décidé depuis le toucher, j'avais déjà fait ma journée avec. Et voilà. Mais c'est une entreprise, comme cette entreprise, là, ils ont beaucoup de dettes. Mais je ne comprends pas, c'est un stock qui s'est maintenu à la hausse. C'est un stock qui s'est maintenu à la hausse. Et pourtant, ils ont beaucoup de dettes, quoi. Et la news en soi, il n'y a pas une news de ouf. C'était une news de publication des résultats. Ils ont publié des résultats positifs, mais ça n'efface pas la dette. Donc, il reste toujours endetté, très endetté. Donc, comme vous pouvez le voir par la suite de stock, il a chuté là. À l'ouverture, il est revenu à 14. Il est retombé à 12. Il est allé à 15. Il est allé à 17. Ensuite, il est retombé sur 14. Ainsi de suite. Mais c'est un stock que je vais continuer à regarder. Il est tombé à 13 et maintenant, il a 15. Donc, voilà. C'est un peu ça, quoi. Donc, après, j'ai aussi échangé. Spawn, c'est un stock que j'ai changé cette semaine. C'est un stock que je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai changé tout. J'ai changé ce stock-là. C'est un stock qui fait dans tout ce qui est batterie lithium et aussi dans tout ce qui est huile. Mais ils ont décidé de pivoter dans l'IA. Donc, vous allez voir que ce stock-là, je l'avais échangé hier. C'était hier, oui. J'ai échangé avant-hier dans cette zone ici. Bon, désolé. Là, il ne garde pas des graphiques pour les flèches pour les jours d'avant. De moi, ça serait effacé. Je l'avais créé ce stock-là dans cette zone ici. L'autre jour, je l'ai créé avant-hier. Expon. Je crois que c'était hier ou avant-hier, oui. Il est tombé là, il était de 8 et tout. Et voilà, ce sont des stocks qui quittent de leur secteur d'activité pour se mettre dans l'IA parce qu'actuellement, tout le monde parle de l'IA. Donc, ce matin, il est ouvert, il était SSR. Il était SSR. Donc, ce matin, quand il est ouvert, il était SSR. Là, vous avez 3 journées de cotation ici. Ça, c'est la journée d'avant-hier. Ça, c'est la journée d'hier. Ça, c'est d'aujourd'hui. Donc, là, c'est pré-marché, aftermarket, marché, pré-marché, aftermarket, pré-marché, ainsi de suite. Ce stock-là, ils ont fait un placement privé de 9 millions de RMB, ce qui représente en gros 1 million, ce qui représente en gros 1 million 300 000 de dollars américains. Mais sauf que l'entreprise en question, ils ont décidé, ils ont fait un offering de 100 millions. Je crois que c'est hier que j'ai créé ce stock, c'était hier que je l'ai créé. Ils ont fait un offering de 100 millions. Ils veulent 100 millions, ils peuvent mettre 100 millions en actions, mais ils ont annoncé hier qu'ils ont gagné, hier ou avant-hier que j'ai créé, ils ont gagné un marché de 1 million. Alors que là, ils sont en train de vouloir lever 100 millions. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, le stock, il fait quoi? Il spike comme ça, parce que là, ils ont un shelf babe, un shelf autant pour moi. C'est une documentation qui a été faite pour dire au régulateur des marchés, on a besoin de lever l'argent, on veut mettre de nouvelles actions pour une valeur de 100 millions. Ils ont fait tout de paperasse, ça a été validé. Maintenant, ils peuvent donc maintenant lever les 100 millions là, maximum dans 3 ans. Donc, après 3 ans, ils doivent refaire la démarche. Maintenant, ils ont un formulaire qu'on appelle le 424B, croix. Donc, une fois qu'ils l'ont émis, ça veut dire qu'ils vont maintenant vendre ces 100 millions là à de market. Maintenant, donc, selon le flottant de l'entreprise, la capitalisation de l'entreprise, c'est à 1,75 millions. Ils ne peuvent que mettre un quart de ce montant, en fait. Bref, je vais expliquer ça dans un autre cours. Donc, eux, il y a 100 millions là qui sont armés en actions. Donc, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas. Si je vous mets ce stock-là en daily, vous allez voir que c'est une entreprise. Je crois que c'est hier que j'ai créé ce stock. Vous allez voir que c'est une entreprise. C'est une entreprise qui ne fait que ça, c'est un graphique sur une année. Vous voyez?
$13. Ça a chuté jusqu'à $2,75. Comme vous pouvez le voir ici. C'est une entreprise. Chaque fois, qu'est-ce qu'ils font? Chaque fois, ils font quoi? Chaque fois, ils viennent, ils pompent le stock. Après, ils vendent les actions. Ils émettent des nouvelles actions, ils prennent de l'argent parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, pour le faire, il faut que, comme ici, le stock était parti de $3 avant-hier, il est monté jusqu'à 9. Et là, ils ont pompé le stock. Maintenant, ils vont vendre, ils vont sortir l'argent ici. Ça stagnait là hier ici. C'est reparti de 5 à 8. Ce matin, c'est tombé. Là, ça a ouvert ici. Et moi, je l'ai shorté ici ce matin. Et je suis sorti ici. Je n'avais pas beaucoup d'actions parce que le stock en question, il est SSR. Il est SSR, comme on peut le voir ici. Donc, c'est activé Short Seller Restriction. On ne peut que vendre sur le bid et non sur le... On peut que vendre sur le ask et non sur le bid. Donc, on doit empiler nos ordres ici à temps et faire là que quelqu'un accepte de prendre à notre prix. Il ne faut pas vendre directement au prix des acheteurs. C'est pour éviter que le stock chute brusquement. Donc, du coup, quand moi j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, j'ai gagné $20 dessus, hein, $26 sur ce stock-là. Expon, $26 que j'ai gagné dessus. Donc, sur les $2,600 que j'ai gagné là, c'est un stock sur lequel j'ai gagné que $26. Mais je ne regrette pas, parce que, regardez, si vous regardez ici, je l'ai vendu ici, à 7, je suis sorti ici. J'avais mis des ordres ici, n'ont pas été pris en exécutés, ils sont restés en suspens. J'avais le somme parce qu'il est parti de 7, 10 à 6, 29. Si mes 1000 actions avaient été exécutées, j'aurais fait $1000 et quelques dessus. Mais il n'y a que 20 actions qui ont été exécutées. Du coup, ça me faisait chier. Du coup, je suis sorti. Il est revenu à 7,10. J'ai dit non, je ne le touche plus du tout parce que ce stock-là, c'est un stock chinois aussi. Ça me voit. Et après le stock, il a fait semblant de tomber à 5. Ils ont coincé les vendeurs à découvert ici. Donc, les vendeurs à découvert sont retrouvés coincés dans cette zone-là comme ça. Je vais faire ça propre pour que vous puissiez voir. Les vendeurs à découvert ont été coincés, sont retrouvés coincés ici, dans cette zone. Et à l'ouverture, il a squeeze de 6 vers 9 jusqu'à 11,53. Jusqu'à 11,80 même. Et après, il est tombé à 7. Et il est remonté à 9. Et maintenant, il est à 8,93. Donc, je n'essaie de ne pas le toucher. Ce stock-là, je vais le vendre à découvert. Chaque fois qu'il atteint 10, 11, 10, 11, c'est à partir de là que je vais l'attaquer. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez faire. Donc, le prochain stock que j'ai créé, c'était VCIG. Mais lui, je l'ai créé. Je devais partir à mon rendez-vous. Du coup, malheureusement, j'aurais pu faire des bons gants dessus, mais je n'aime pas créer sur le téléphone. VCIG comme stock, c'est une entreprise malaisienne. C'est une plateforme de tech, infrastructure IA aussi. Ils ont fait une news comme quoi ils lançaient Galacron AI Factory, un data center IA modulaire avec une roadmap de 500 MW. Mais un premier module de 5 MW, c'est prévu pour le troisième trimestre 2027. Donc, une roadmap, pas de revenus immédiats. Sur le loup flotta. Pour moi, je me suis dit, écoute, c'est quoi? C'est une news spéculative. Donc, le stock en question, comme vous pouvez le voir ici, c'est un stock sur 3 jours. Hein. Vous voyez ici, là, c'est avant-hier, hier et aujourd'hui, le pré-marché. Il a clôturé il y a $2,84. Donc, ici, la ligne là. Et donc, ils ont publié la news aujourd'hui. Stock est parti de $2,80 à $5,61. Donc, qu'est-ce que moi je fais en tant que vendeur à découvert? Ça m'a fait chier parce que c'est le stock où j'aurais pu faire des très bons gains. Parce que vraiment, ça a été une news vraiment spéculative. Ils vous disent qu'ils vont vendre une plateforme d'infrastructure IA. Et voilà, c'est prévu pour 500 MW. Mais qu'au troisième trimestre 2027, il n'y aura que 5 MW disponibles. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Donc, du coup, quand il est parti de là, à 2,88, de 2,80, il est monté à 5,61. Il a chuté ici, première bougie là. Il a remonté là. Excusez-moi, c'est ça propre. Il est parti d'ici à là. Il a rechuté jusqu'ici. Il est remonté là. Il y a dès qu'il y a eu le rejet ici, alors j'ai attaqué. Là, j'ai attaqué. J'avais 1000 actions. 1100 quelque chose d'actions.
Mais je n'avais pas encore eu ma taille maximale. Sur ce stock-là, j'ai réalisé 4, non, j'ai pas mis l'action, j'ai réalisé 470 $. J'ai pas mis l'action. J'avais 400 actions autant pour moi, 400 actions. Parce que j'avais décidé que j'attendais le rebond. Je couvrais d'abord comme ça pour sécuriser les premiers gains, verrouiller les premiers gains, et qu'il allait maintenant rebondir. J'allais maintenant frapper fort. Donc, j'avais prévu quoi? J'ai attaqué là le rejet. Je me suis dit, ok, je couvre ici. Je suis sorti de tout en plus. Je me suis dit, il rebondit. Il rebondit comme ça. J'attaque de nouveau ici avec 1000 actions. Et ici, il revient ici, dès qu'il cassait les 440 ici, j'allais entrer avec 1000 et 2000 actions de plus. Donc, j'allais avoir une taille de 3000 actions pour couvrir vers les croix et tout. Mais malheureusement, le timing a fait que je devais partir à mes rendez-vous. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait la vidéo de récap un peu tard aujourd'hui. Du coup, j'ai verrouillé les 470 $. Donc, je me suis dit, bon, écoute, c'est quoi? Tu as fait 2500, 2600 $, c'est déjà assez. Je trouve que c'est assez pour 1h30, 2 heures de trading. Je trouve que, voilà, du coup, je suis parti. Et après, quand j'étais dans la voiture, je regarde mon téléphone. Je vois que le stock, en fait, si j'étais resté juste 2 minutes, je serais sorti à 3,41. Là, j'aurais réalisé pratiquement 800 de bénéfices. Mais bon, voilà, je ne peux pas regretter. Et après ça, il est tombé jusqu'à, comme on peut le voir ici, il est tombé jusqu'à 2,43. Il a même cassé le preview des closes. Là, il est tombé comme ça. Il est retourné où il était avant, vous voyez. Je vous mets ça en 5 minutes. Quand une news est spéculative, voilà ce qui se passe. Le stock, il a chuté. Il est retourné, il a même cassé le preview des closes, là, qui était la ligne, là, ici. Il est retourné plus bas, là. Vous voyez, c'est un stock, d'habitude, s'échange même comme ça. S'échange là, à 0,20 centimes. Et comme ils ont fait plus de 30 jours, ils étaient inférieurs à 1 $, ils allaient être délistés du Nasdaq. Ils ont fait un reverse split, ils ont augmenté le prix mécaniquement. Donc, le prix a dégringolé. Et le prix est passé de 20 centimes, ici, à $3,20. Bon, vous allez commencer à comprendre le schéma. Avant de publier les news n'importe comment, il diminue d'abord le flottant en faisant un reverse split. Ça augmente tout le prix mécanique. Et après, il le pompe. Vous avez vu? Il le pompe et allez, basta, c'est fini. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et désolé, demain, je ne vais pas créer. Demain, je ne vais pas créer. J'ai pas mal de rendez-vous. Vendredi, c'est peut-être. C'est la fin du mois. J'ai eu un très bon mois, un excellent mois. Et je tiens à vous remercier. Je tiens aussi à me remercier tous ceux qui ont eu à mettre des likes. Ça me motive, ça m'encourage aussi. Du coup, comme je vous ai dit au début, je vais faire une pause pour les recaps. Je vais faire un temps hebdomadaire une fois par semaine. Parce que je vais me concentrer sur le travail. Parce que je travaille aussi à côté. Je fais ça à côté aussi. Je vais vous faire des vidéos éducatives qui pourront peut-être donner envie à certains de vouloir apprendre plus et d'investir à côté de votre travail. Ça peut être des revenus complémentaires et tout. Et tu sais, je vous souhaite une belle soirée et une bonne fin de semaine. C'était Germain. Ciao, ciao la famille.